une nouvelle séquence qui s'ouvre, qui va consister à dire comment est-ce que je manipule ce réseau d'informations et ces différents poids, ces différentes pondérations, cette quantification pour arriver à en sortir après des scénarios d'activation et des opportunités. Donc il y a tout un travail de mise en scène de l'information qui s'ouvre ensuite et qui va progressivement aussi faire intervenir les expertises de l'agence pour arriver à structurer une campagne et finalement à atterrir à ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire un véritable contenu. Donc le composant technologique il comprime et il organise. Il y a une surcouche éventuellement de modélisation pour essayer de poser des indicateurs de diagnostic de marché. Là, vous voyez, par exemple, c'est la composition de l'écosystème digital, c'est-à-dire sur tous ces sujets qui ont été identifiés, ça ressemble à quoi la concurrence? Et la concurrence, quand on est en offline, on voit à peu près ce qui se passe, il suffit d'aller voir le magasin d'à côté. Quand on est dans le digital, c'est évidemment extrêmement fragmenté et c'est assez difficile de savoir de façon large quelle est la typologie des différents acteurs. Est-ce qu'en face de moi, sur ces sujets-là, j'ai des acteurs transactionnels? Est-ce que j'ai des concurrents économiques frontaux qui vendent aussi des machines à café? Est-ce que j'ai des blogueurs? Est-ce que j'ai des institutionnels? Auquel cas, peut-être que je ne suis pas au bon endroit. Donc c'est très intéressant d'avoir comme ça une information sur la composition de l'écosystème digital et voir où est-ce que je mets les pieds avant de prendre des décisions sur des investissements ou sur des campagnes. Donc ça, c'est un premier niveau d'information. Il y a un autre axe qu'on trouvait intéressant. Alors, il y a pas mal de choses, mais on a simplifié. Ça, c'est quelque chose qui est très simple, mais qui est très efficace, qui consiste à dire, sur tous ces sujets-là, je vais faire une sorte d'analyse contrastive pour voir est-ce qu'il n'y a pas des territoires qui sont plutôt préemptés par les uns ou par les autres. Donc je regarde, par exemple, d'un côté, les préoccupations de mes consommateurs, leur comportement de recherche, on pourra imaginer l'engagement social, etc. C'est-à-dire sur la notion de distributeur automatique de café, de coworking, de café bureau, de machine à café, etc. Quelle est l'intensité finalement de la demande du marché? Est-ce qu'elle est explicite? Est-ce qu'elle est mûre ou pas? Et puis après, je vais comparer ça avec d'autres points de vue. Moi, par exemple, quand je m'exprime déjà sur mes plateformes propriétaires, est-ce que je couvre bien ces sujets-là? Est-ce que j'ai un autre concurrent qui a préempté un de ces sujets? Donc, vous le voyez ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit quasiment systématiquement dans tous les secteurs des désalignements. C'est-à-dire, l'offre, ou la demande du marché va plutôt être à tel endroit, et on s'aperçoit que tous les acteurs du marché qui ont une offre à proposer vont plutôt être à tel autre endroit. Donc on a des décalages comme ça qui sont mécaniquement des sources d'opportunités. Si vous parlez de ce côté-là avec tout le monde, vous attend de ce côté-là, vous n'allez tout simplement pas rencontrer vos cibles. Donc l'objectif de la donnée, c'est d'objectiver l'identification de ces écarts pour pouvoir permettre à l'agence après de concevoir des dispositifs qui vont permettre de réaligner le tir et de faire en sorte que votre proposition de valeur soit nativement conçue pour aller atteindre, encore une fois, les préoccupations de vos cibles.